La story sport. Hier, les Niçois se sont imposés 4-2 face à Saint-Étienne. Victoire entachée par le comportement de certains supporters. 9 minutes de jeu et ce chant entonné à l'Allianz Riviera. Alors, il s'agit d'un chant détourné à l'origine. Il est à la gloire d'Emiliano Sala, ancien Nantais qui a péri en mer en 2019 après le crash d'un avion. À l'origine, les Canaries chantent à la 9e minute d'une rencontre que c'est l'Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala. Les Niçois, eux, ont trouvé amusant et judicieux de changer les paroles en un Argentin qui ne nage pas bien et de se moquer ouvertement d'un mort qu'ils appellent Emiliano sous l'eau. Rien de Scandaleux, drôle, hein. ouais. La faute à quoi ? Eh bien, à leur défaite face au FC Nantes samedi dernier en finale de Coupe de France. J'imagine que le club condamne ce chant. Non seulement l'OGC Nice le condamne, mais les Nantais aussi, qui ont vécu ça de loin. Les Canaries et anciens coéquipiers de l'attaquant se sont indignés sur les réseaux. C'est une honte, c'est scandaleux, très moche, nous disent Valentin Rongier ou encore Kader Bamba. Tous sont d'accord. D'ailleurs, en marge de sa victoire face à Rennes, le coach Antoine Comboiré avait du mal à retenir son calme. Ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade, quoi. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons, mais là, ouais, c'est vraiment des ânes, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire la connerie de ces gens, quoi. Alors ça ne concerne qu'une partie des supporters niçois. C'est très important, il faut le rappeler et le souligner. Beaucoup se sont désolidarisés et ont marqué le coup sur les réseaux sociaux en changeant leur photo de profil pour celle de l'Argentin aux couleurs du FC Nantes. C'est quand même encore une fois du côté de la Populaire Sud que ça s'est passé, comme le jet de bouteille sur Dimitri Payet en août dernier. C'est lassant et ça pénalise qui ? Leur propre équipe, pas très malin. Pour Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons, qui ne s'est jamais mis ses supporters à dos, là, c'est la goutte d'eau. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. Alors plus que bannir, on a l'impression que c'est une éducation qui est à refaire. Selon nos informations, la Ligue de football professionnel surveille déjà de très près ce cas. Si ces chants sont notifiés par l'arbitre de la rencontre dans son rapport, Nice risque une lourde amende et un huis clos partiel. C'est délicat à 2 journées de la fin du championnat et alors qu'on se bat pour une place en Europe. Et c'est léger quand on a affaire à des récidivistes. Vivement la 38e journée qu'on en finisse. Merci beaucoup, Licia. Licia, tu restes avec nous parce qu'on a un supporter niçois qui nous appelle. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Stéphane, vous nous appelez de Vence dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes supporter de Nice. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous entendez ça ? Est-ce que vous êtes écœuré, indigné ? Non, ça prend beaucoup de proportions, je trouve. Après, vous savez que dans la tribune, c'est pas des prix Nobel. On est tous un peu comme au jeu du cirque quand on est à la tribune. Donc, c'était une mauvaise blague. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et comme j'ai dit au Standard 10, voilà, vous avez écouté le chant des Nantais sur Xavier Dupont-de-Ligonnès. Il chante quasiment la même chose à tous les matchs, à tous les déplacements, et ça fait pas d'histoire. Moi, je cautionne pas le chant, mais je veux pas non plus enterrer notre capot et notre tribune qui a chanté ça, quoi. Voilà. Alors je connais pas le chant des Nantais pour tout vous dire, Stéphane. Mais est-ce que c'est une justification ? Est-ce que est-ce qu'on peut justifier le chant des Niçois par le chant des Nantais ? Est-ce qu'on peut justifier la bêtise par la bêtise ? Je suis pas certaine. Non, mais d'accord, on est d'accord. Mais en attendant, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi ? Non, c'est la liberté d'expression. Il y a un moment, on était tous Charlie. Là, on n'est plus Charlie, là. Maintenant, c'est la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut vraiment plaisanter, charrier avec un mort ? Et Charlie, il plaisante pas avec des morts. Il plaisante jamais avec des morts. Alors, il n'y a pas que question des morts, justement. Il y a aussi question de toute la saison de la Populaire Sud qui a commencé déjà face à Marseille avec le jet de bouteille sur Dimitri Payet. Il y a eu les filets, il y a eu les sanctions. Et justement, derrière, je sais pas, vous faites partie de la Populaire Sud, justement, Stéphane ? Oui. Alors, comment est-ce que vous voyez ça, justement ? On met des filets, on bannit des supporters, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, ça se passe comme ça dans tous les stades de France, et des fois c'est bien plus pire. C'est comme ça, c'est le stade, c'est les jeux du cirque, c'est le football, tous les coups disent. Malheureusement en plus c'est ingérable, donc voilà, après il faut pas, ça monte en épingle, ça prend beaucoup de proportions pour pas grand chose. Je suis sûr que c'est maladroit. Il y a quand même une famille derrière, on parle d'un mort, c'est normal que ça prenne des proportions. Je sais, et Lyonnaise, il y a 5 morts. Et pourtant, il la chante dans toute la France. Et même pas vous l'avez. Il la chante dans toute la France. Mais on parle en l'occurrence de Nice. En l'occurrence, on parle de Nice.
Ce que je veux dire, c'est que dans tous les groupes de supporters, et dans tous les stades, c'est comme ça, c'est du chambrage. C'est voilà, on se sert de l'actualité pour emmerder les autres. C'est idiot, je suis d'accord avec vous, mais ça reste dans le stade. Donc le problème, c'est que ce qui reste dans le stade doit rester dans le stade. Et là, ça prend des proportions. Dans les stades, il y a des enfants, Stéphane. Mais il y a des enfants. Il y a des gens qui se sont sentis offensés aussi. Mais oui, mais d'accord. Bah alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez vu la vue comme elle est à l'extérieur du stade? C'est beaucoup plus violent et c'est pire que ça. Vous avez entendu les enfants parler à l'école? Ils n'ont pas besoin d'aller au stade pour mal parler. D'accord. Donc, oui, non, forcément, mais voilà. Si on se dit ça, mais je suis désolée, est-ce qu'on ne doit pas plutôt montrer l'exemple? Le sport est fait pour rassembler. Mais non, mais ce serait plutôt bien. Mais non, mais on va pas au stade pour montrer l'exemple, bien au contraire. Stéphane, restez avec nous, Stéphane. Restez avec nous parce qu'on a Faisal qui nous appelle. On va voir s'il est d'accord avec vous. Bonjour Faisal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Faisal. Vous, quelle est votre réaction quand vous entendez ce qui s'est passé hier soir à Nice? Déjà, c'est moi Winos tout à l'heure que vous avez dit mon message. Commentaire. Ah d'accord. Le commentaire, ouais. Et puis là, j'entends l'auditeur, avec tout le respect que je lui donne, mais franchement, je suis derrière mon volant là. Je vais m'arrêter bientôt. Je suis choqué des propos. Oui, arrêtez-vous. Oui, je vais m'arrêter. Mais j'ai mon kit, mon Bluetooth, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour donner la forme. Mais je suis choqué. On ne peut pas rigoler d'un mort. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rigole de tout. On ne peut pas rigoler de tout. Non, attends. De quoi ils rigolaient les humoristes? De quoi ils rigolaient des pros? De quoi ils rigolaient Coluche? C'est se moquer du pauvre de la famille au joueur. C'est ça là. C'est pas cool. Là, vous êtes en train de défendre votre club. Donc la Populaire Sud, ce sont des humoristes en fait. Mais non, oui. Non, mais là, on dirait que c'était rigolo. Alors, on dit que c'était rigolo. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. Il est où le. Je sais pas comment on peut. Là, vous, à cette heure-ci, vous êtes en train de défendre votre club, l'OGC Nice. Je ne défends pas mon club. Je défends les proportions que ça prend. C'est idiot et ça prend des proportions. Il y a bien d'autres problèmes plus graves qu'un Chambert. Bien sûr qu'il y a bien plus grave, bien sûr. Mais maintenant, si on met un coup de balai sur tout, ça y est, maintenant, ça veut dire qu'on peut plus rien dire sur rien. Ça veut dire qu'on peut plus être indigné. Exactement. Ah non, c'est pas possible. Moi, personnellement, depuis que j'ai entendu ça cette nuit-là, franchement, je suis choqué. Comment on peut avoir un chant sur un mort? Comment on peut... Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Mais c'est la Ligue de football professionnel qui décidera de ça, justement. C'est la Ligue qui décidera de ça. Et Faisal, vous parlez de défendre le club de l'OGC Nice, mais finalement... pas le club, les supporters. Oui, les supporters, mais c'est le club qui va en pâtir quoi qu'il arrive. Oui. Absolument, mais après le club, c'est son image. C'est comme, je sais pas, c'est son image. Il n'y aura aucune sanction, de toute façon. Il n'y aura aucune sanction. Qu'est-ce que c'est? Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Mais vous comprenez ça ou quoi? C'est rien du tout. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. La loi française n'a rien à faire là-dedans, je suis d'accord. Mais la loi du foot, le règlement intérieur de la FIFA et de la Ligue, on ne peut pas dire ce qu'on veut comme ça. Ça veut dire que moi, pour moi, c'est encore plus. Ce qui s'est passé, moi, pour moi, les chants homophobes, ça continue. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est aussi grave qu'un envahissement. C'est encore plus grave qu'un envahissement de terrain. Pour vous, Faisal, il faut qu'il y ait des sanctions lourdes? Ah, absolument. Un huis clos, au moins un match à huis clos minimum. C'est pas possible. Ça veut dire là, on ouvre la porte à tout. Là, ça y est, c'est fini. C'est n'importe quoi. Pas sous le coup de la loi. Mais pour qu'il y ait un match à huis clos, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit contrevenant. Et là, il n'y a rien. C'est des paroles. C'est pas qu'il n'y a rien. Ça touche les gens, ça touche la famille. Il y a des dommages collatéraux. Il n'y aurait pas que ça. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir réagi. Licia, merci aussi à toi. On va suivre évidemment ce qui va se passer pour Nice avec toi dans la Story Sport demain. Oui, ce que décidera justement la Ligue. Et si jamais c'est dans le rapport de la... Il y aura peut-être des suites. N'en déplaise à Stéphane.